Coucou, me revoilà. Alors, j'ai pas collé super droit, hein. J'ai collé là ces deux parties. Maintenant, je prends une fixation. Alors, il va falloir déterminer à quel endroit je les veux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout écrabouillé mon papier bécassine avant même de l'avoir consolidé, évidemment. Bref, j'ai... oui, mais c'est plus pratique en pouces, mais tant pis. J'ai 23,7. Pas besoin de me compliquer. Je vais les mettre à... allez, 4 cm du bord. Donc 4 d'un côté. Mince. 4 de l'autre. Et je vais mettre au centre des 4 cm. Voilà. Là, vous faites un trou. Alors, et je vais agrandir, oh mince, je vais agrandir un peu mon trou. Vous mettez un bras, hop. J'ai toujours pas les fixations qui sont de la même couleur que les bras, c'est quand même terrible, hein. Et vous l'aplatissez de l'autre côté en vous tenant loin du bord, puisque là il va falloir coller du papier, hein. Voilà. Même chose pour l'autre. Alors, une fixation. Elles valent vraiment pas cher en plus, ces fixations. C'est style, je sais plus, 3-4 € les 50 ou un truc comme ça. Je crois que c'est même moins cher que ça. Je me rappelle plus bien. Là, un trou. Agrandir le trou. Passer un brad. En plus, c'est pas un crochet énorme, donc si jamais vous décidez de le poser sur un meuble, bah, du coup, le crochet gêne pas tant que ça, quoi. Hein, voilà. Et maintenant, il vous reste plus qu'à coller ici le papier du dos. On va faire le calcul des papiers de côté. Hop. Et trouver une chute pour dessous. Alors, si je veux utiliser mes chutes, je vais faire des morceaux, alors pas tout à fait 2 cm, mais je veux que ça soit un peu rempli. Je veux pas qu'il y ait tant de marge au bord, hein. Donc, on va faire 1,8. Voilà, tout bêtement. 1,8. Je vais les garder dans l'ordre. Ben non, puisque de toute façon, je vais pas refaire le dessin. 1,8. Et je rigole, mais je parie qu'il reste 1,8. Et il reste 1,8. C'est hallucinant, hein. Des fois, on voudrait le faire exprès. Oula, il faut que je change la lame du massicot. Je vais quand même finir ça avant. 1,8. J'ai oublié qu'il fallait pas le faire dans ce sens-là quand le morceau est tout petit et qu'on n'a pas la place de le tenir. Voilà, et voilà.
Après, il va quand même falloir faire des morceaux pour mettre là, hein, à l'intérieur, là. Voilà. Je sais qu'on ne les voit pas. Je sais que ça vous paraît pas utile. Je sais que ça vous paraît peut-être même un gaspillage de papier. Mais c'est pour la solidité. Si vous voulez pas que votre meuble soit tout gondolé et fatigué au bout d'un mois, n'importe quoi, au bout d'un an, si vous voulez qu'il vous dure... alors si c'est pour une utilisation momentanée, à la limite, oui, pourquoi pas. Mais si c'est pour le garder longtemps, faites-le solide. Donc, je vais... oui, bah, j'encrerai après parce que ça va nous prendre 2 siècles. Je vais encore faire une vidéo d'1 heure. Là, ça va pas faire. Ça va pas faire. Donc, le premier, il faisait 8. Après, on avait 10. Et après, on avait 8, 10 et 18. Alors, on va prendre lequel on a envie de mettre en grand. Celui-là. Allez. Ah, tiens, est-ce que par hasard, j'avais pas prévu quelque chose avec ça? Alors, 18, donc ça fait 17,5. Jusque-là, je suis d'accord. Et là, il faut enlever 2 cm en pointe. Ah non, pas 2 cm. 1,8. Donc, de là, de la pointe jusqu'au bout, bien au bord du trait de 1,8. Hein. Elle est où ma pointe? Là. Voilà. Hop. Et vous avez le premier morceau. Voilà. Tout simplement. Vous faites la même chose pour chaque morceau, c'est-à-dire que celui qui est à 10, on va le prendre là-dedans. Donc, on va le faire à 9,5. Voilà, déjà, d'une. Et après, on enlève 1,8. Et on coupe de la pointe au bord du trait. Ah ben là, je suis pas droite du tout. Voilà. Et on a le deuxième. Et on refait un troisième qui est à 8, donc 7,5. Ah bah, c'est nickel. Et on enlève 1,8. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et on a le troisième. Et maintenant, on fait la même chose en faisant attention que les angles sont dans l'autre sens. Donc, cette fois-ci, ça va être celui de 7,5. Alors, 7,5. 7,5. Et cette fois-ci, j'enlève mes 1,8 de ce côté-là. Et j'ai le bon angle pour mettre ici. Voilà, donc vous faites les trois, vous ancrez, vous collez. Vous avez déjà les dimensions. Ben, je vais revenir pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Me revoilà. Donc j'ai collé mes petits bouts à l'extérieur. J'ai collé des petits bouts à l'intérieur. Alors j'ai pris dans les restes. Hein. Voilà. Et j'en ai collé aussi un là et là. Donc 1,8 par
9,5 de chaque côté. Voilà, j'ai collé l'arrière. Et maintenant, je vais faire les arrières de ça, si possible, avec ces chutes-là. Et puis le dessous. Donc, je suis pas sûre d'en avoir assez. J'ai celui-là aussi. Et puis sinon, je peux prendre dans une autre chute. Hein, si je veux garder un peu certains de ces papiers là pour faire un mini-album, je peux entamer un autre papier pour prendre des chutes ailleurs. Bon, bref. Alors, le problème, c'est que du coup, là, c'est 5,5. Hein, ouais, 5,5, 7,5 et 9,5. Alors, 5,5, 7,5, 9,5. Voilà. Et j'ai 12,5. 7, 12, 13. Donc, je fais pas là, déjà. Quoique, j'ai 12,5 vraiment large. J'ai 12,8, donc je suis pas à 2 mm près au fond. Donc, je peux en tailler 2 là-dedans. Celui-là, il fait la même taille. Ouais, je vais plutôt en tailler 2 là-dedans. Alors, 23,2. Hop là. Ça fait encore des chutes pour si j'avais voulu là faire... si j'avais attendu, j'aurais pu faire celui-là. La même couleur. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, 5,5. Et celui-ci ira là. Voilà, en voilà un qui va aller au dos de celui-là et un qui va aller au dos de celui-là. Et maintenant, il m'en faut un de 9,5. Alors, 9,5, on va le prendre là-dedans. 23,2. Sauf que du coup, j'aurai rien pour faire le fond. J'ai envie... Tac, zim, boum. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le fond? Il me reste ça, ça, et j'ai d'autres chutes. Je pourrais garder le fond, non, le fond un peu neutre comme ça. Ce serait peut-être plus sympa. Ouais, allez, on va faire 23,2. Et 9,5. Voilà, et ah pardon, celui-là j'ai oublié, il faut le couper en deux. Donc ça fait 11,75. Voilà, et il va là et là. Ouh, c'est un peu serré. Je vais couper, je vais lui enlever 2 mm. Voilà. Là, j'ai tous les morceaux. Il me manque plus que le fond qui, évidemment, c'est dommage, hein, parce que là, j'en ai deux. Et bien, on va faire ça. Pour pas gaspiller, je vais faire 1,8. Est-ce que ça va bien me le consolider si je le mets en 3 parties? C'est moins sûr. Et ça, si je mets ça bout à bout... Si je mets ça bout à bout, je n'y suis pas. J'ai pas la bonne longueur. Il faudrait que je fasse en 3 parties. Ouais, allez, vu que c'est le fond, je vais prendre 3 parties comme ça pour faire mon fond. Et comme ça, je gaspille pas, je coupe pas un autre papier. Voilà. Il sera mieux consolidé d'être en 3 parties dans ce sens-là que d'être en 3 parties dans ce sens-là. Et celui-ci, je vais le couper en 3 pour mettre au fond. Donc, il faut que je les fasse plus petits que 1,8. J'ai combien? J'ai 4. Donc, 1,3. 1, 2, 3. Et un 4, 1,3. Eh bien, écoute, ça ira bien.
c'est juste pour mettre un peu au fond, on le voit à peine, mais voilà. Alors, si vous avez une chute qui est un peu plus large, pour le fond, vous mettez plutôt 1,5 que 1,3. Moi, c'est vraiment pour qu'on voit, si jamais on met le nez au fond, qu'on voit un peu de papier. Voilà, qu'on voit pas trop de papier de fond. Alors, je vais ancrer tout ça. Je vais coller tout ça à sa place. Et je reviens et je vais couper mes morceaux là pour faire le fond et je reviens. Normalement, ça sera fini. À tout à l'heure. Voilà. Alors, pour le dessous, bah, j'ai pris des chutes. Hein. Donc, le principal, c'est que on est 5,5 là de large. Dans l'autre sens, ça n'empêchera pas la solidité si vous avez plusieurs morceaux. Mais dans ce sens-là, vous faites qu'un seul morceau. Voilà. J'ai collé mes papiers à droite, à gauche, un peu au fond, enfin de partout où j'ai pu. Et il est tout simplement fini. Voilà. 2 clous, 2 vis ou 2 crochets ou 2 je sais pas quoi. Ou alors... un petit truc, si vous n'êtes pas doué pour percer dans les murs, etc., et être pile poil à l'horizontale, oh là là, la couleur de mes doigts, quand vous avez 2 trous, ce que vous faites, c'est que vous ne faites qu'un trou et vous mettez une ficelle. Et du coup, rien qu'avec la ficelle, vous l'équilibrez comme ça et vous êtes tranquille. Voilà, tout simplement. Sinon, si vous êtes patient, vous mettez 2 vis. Bon, ben c'est tout. Je vais faire une mini vidéo rapide de présentation. Ce tuto est terminé. Bye bye, à bientôt.